Bienvenue dans la première section de notre cours en ligne. Dans cette section, nous allons parler du droit aérien, des règles ainsi que des procédures de la circulation aérienne. Afin de pouvoir utiliser un petit aéronef télépiloté, le ministre des Transports exige que vous connaissiez la réglementation qu'il juge pertinent à l'utilisation de ce genre d'appareil. C'est pourquoi nous avons préparé cette vidéo qui fait référence à divers textes de loi, mais surtout au règlement d'aviation canadien. Dans les notes de cours qui se retrouvent sous cette vidéo, nous avons compilé chaque article de chaque texte de loi que Transport Canada exige que vous connaissiez. À chaque fois qu'un de ces articles est évoqué au cours du vidéo, nous avons rajouté le code de l'article en question entre parenthèses. En tout temps, vous pourrez donc facilement aller vous référer à l'article au complet dans les notes de cours. Tel qu'il est montré présentement à l'écran, vous pouvez utiliser la fonction CTRL-F pour trouver le code d'un article ou toute autre information plus rapidement. Ceci étant dit, passons maintenant à l'étude de la matière. Les textes de loi qui régissent l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés comprennent beaucoup de définitions qui pourraient constituer des questions d'examen. Nous recommandons de les survoler rapidement au moins une fois avant d'entreprendre le test de Transport Canada. Voici tout de même quelques définitions qui pourraient être utiles. Aéronef télépiloté. Aéronef navigable utilisé par un pilote qui n'est pas à son bord, à l'exclusion d'un cerf-volant, d'une fusée ou d'un ballon. Petit aéronef télépiloté. Aéronef télépiloté dont la masse maximale au décollage est d'au moins 250 g et d'au plus 25 kg. AGL. Au-dessus du niveau du sol. ASL, au-dessus du niveau de la mer. Passons maintenant à l'étude du règlement d'aviation canadien. Il est à noter que, sauf quelques exceptions, la réglementation vue dans cette vidéo s'applique seulement aux petits aéronefs télépilotés, c'est-à-dire ceux qui pèsent entre 250 g et 25 kg. Il faut également bien noter que cette réglementation ne s'applique pas aux aéronefs télépilotés qui sont utilisés à l'intérieur ou sous terre. Voici maintenant ce qui est demandé dans le règlement d'aviation canadien en ce qui concerne l'immatriculation des systèmes d'aéronefs télépilotés. Au Canada, il est interdit d'utiliser un système d'aéronef télépiloté sans que ce dernier ne soit immatriculé. Le numéro d'immatriculation doit être clairement visible sur l'appareil. Et enfin, le pilote doit avoir son certificat d'immatriculation accessible en tout temps durant l'utilisation. Qui peut immatriculer un système d'aéronef télépiloté? Les citoyens canadiens âgés d'au moins 14 ans, les résidents permanents âgés d'au moins 14 ans, les sociétés constituées en vertu de la loi et finalement les entités municipales, provinciales ou fédérales. Voici quoi faire en cas de changement de nom ou d'adresse. En tant que propriétaire enregistré d'un aéronef télépiloté, vous devez aviser Transport Canada par écrit de tout changement de nom ou d'adresse dans les 7 jours suivant le changement. Nous allons maintenant parler de la documentation reliée à l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés. Voici quelques documents que vous devez avoir lors de chaque vol. Votre certificat de pilote, une preuve de mise à jour de vos connaissances, si applicable, le manuel d'utilisation du fabricant du système d'aéronef télépiloté et enfin, tel qu'il a été mentionné plus tôt, vous devez avoir votre certificat d'immatriculation.
En tant que pilote et propriétaire, vous êtes obligé de tenir 2 registres. Premièrement, vous devez tenir un carnet de vol. Le carnet de vol est un dossier qui contient le nom des pilotes et des autres membres d'équipage qui participent à chaque vol. Vous devez également y noter le temps de chaque vol ou série de vols. Enfin, ce dossier doit obligatoirement être conservé 12 mois. Vous devez également tenir un registre de maintenance. Le registre de maintenance est un dossier qui contient les détails sur les travaux de maintenance, modifications et réparations effectuées sur le système. Ce dossier doit obligatoirement être conservé 24 mois. Il est aussi à noter que ce dossier doit être transféré au nouveau propriétaire du système en cas de changement de propriétaire. Voici d'autres règles à respecter par rapport aux documents. Chaque document délivré par le ministre des Transports doit être tenu lisible et en bon état. De plus, vous êtes obligé de les présenter à un agent de la paix, à un agent d'immigration ou au ministre des Transports si jamais ces derniers vous en font la demande. Enfin, il est interdit de prêter un document émis par le ministre des Transports à une personne qui n'y a pas droit. Nous allons maintenant parler des observateurs visuels. Un observateur visuel est un membre d'équipage formé pour aider le pilote à assurer la sécurité du pilotage en visibilité directe. Voici quelques interdictions qui s'appliquent aux observateurs visuels. En tant qu'observateur visuel, il vous est interdit d'exercer vos fonctions avec des facultés affaiblies. Il vous est également interdit d'exercer vos fonctions moins de 12 heures après avoir consommé de l'alcool. Lorsqu'un vol nécessite la présence d'observateurs visuels, il est interdit au pilote d'utiliser un système d'aéronef télépiloté, à moins qu'une bonne communication ne soit maintenue entre lui et chaque observateur visuel. Il est interdit à l'observateur visuel d'exercer ses fonctions lorsqu'il utilise un véhicule, un navire ou un aéronef en mouvement. Et enfin, il est interdit à l'observateur visuel d'exercer ses fonctions à l'égard de plus d'un aéronef télépiloté simultanément. En ce qui concerne la dernière interdiction, une exception est faite lorsque les aéronefs sont utilisés en conformité avec l'article 901.40 ou en conformité avec un certificat d'opération aérienne spécialisé. Voici maintenant les obligations les plus importantes à retenir en tant que pilote de système d'aéronef télépiloté. Le pilote de système d'aéronef télépiloté doit bien connaître les renseignements pertinents au vol qui sont à sa disposition. Il doit également effectuer un examen des lieux avant chaque vol. Lors des opérations de vol, le pilote doit céder le passage aux aéronefs habités. Il doit aussi céder le passage aux aérodynes entraînées par moteur, aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons. Le pilote doit avoir recours à des observateurs visuels lorsqu'il pilote à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Si jamais le pilote perd le contrôle de son aéronef et que ce dernier risque d'entrer involontairement dans un espace aérien contrôlé, le pilote doit absolument avertir l'unité de contrôle. La même règle est applicable lorsque l'aéronef risque d'entrer involontairement dans un espace aérien de classe F à statut spécial réglementé. Finalement, le pilote doit en tout temps suivre l'aéronef en visibilité directe, à moins que cela ne soit fait par un observateur visuel. Une exception est faite pour les cas où l'opération est effectuée en conformité avec un certificat d'opération aérienne spécialisé. Nous allons maintenant faire un résumé des distances à respecter qui s'appliquent à l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés.
Nous vous suggérons de porter une attention particulière puisque cette matière se retrouve souvent parmi les questions d'examen. Premièrement, il est interdit de faire voler un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à 400 pieds au-dessus du niveau du sol. Une exception est faite pour les cas où l'opération est effectuée en conformité avec un certificat d'opération aérienne spécialisé. Lorsque vous pilotez à une distance de moins de 200 pieds d'un immeuble ou d'une structure, il est interdit de voler à une altitude supérieure à 100 pieds de l'immeuble ou de la structure en question. Encore une fois, une exception est faite pour les cas où l'opération est effectuée en conformité avec un certificat d'opération aérienne spécialisé. Il est aussi interdit de voler à une distance de moins de 100 pieds d'une personne, peu importe l'altitude, à l'exception d'un membre d'équipage ou d'une autre personne participant à l'utilisation. Il est interdit de voler à moins de 3000 marins du centre d'un aéroport. Il est également interdit de voler à moins de 1000 marins du centre d'un héliport. Il est interdit de voler à moins de 3000 marins du centre d'un aérodrome de la Défense nationale, à moins que ce ne soit fait en conformité avec un certificat d'opération aérienne spécialisé. Il est aussi interdit de voler à moins de 5000 marins d'une région atteinte par des feux de forêt. Une exception est faite lorsque le pilote agit à la demande du responsable de la lutte contre les incendies. Une autre exception est faite lorsqu'il s'agit du personnel du ministère des Transports qui utilise un aéronef dans l'exercice de ses fonctions de surveillance et d'application de la législation aérienne. Et finalement, il est interdit de voler trop près d'un autre aéronef de manière à ce que cela puisse créer un risque de collision. Nous allons maintenant voir quelques règles relatives à l'emplacement où a lieu le vol. Voici une liste des emplacements où il est interdit d'utiliser un système d'aéronef télépiloté. Premièrement, il est interdit d'utiliser un système d'aéronef télépiloté dans un espace aérien contrôlé, à moins d'y être autorisé. Lors d'une manifestation aéronautique spéciale, à moins que ce ne soit fait en conformité avec un certificat d'opération aérienne spécialisé. Lors d'un événement de plein air qui est annoncé au grand public, à moins que ce ne soit fait en conformité avec un certificat d'opération aérienne spécialisé. À proximité d'un aérodrome, d'une manière qui pourrait perturber la trajectoire d'un aéronef circulant dans le circuit de trafic établi. Au-dessus ou à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par une autorité publique en réponse à une situation d'urgence. Dans un espace aérien de classe F, à moins d'y être autorisé. Et finalement, il est interdit d'utiliser un système d'aéronef télépiloté en dehors de l'espace aérien intérieur canadien. L'espace aérien intérieur canadien est défini dans le Manuel des espaces aériens désignés comme étant la zone établie par la carte qui est montrée à l'écran. Un lien vers ce document est disponible dans la section Liens utiles qui se trouve directement sous ce vidéo. Nous allons maintenant voir d'autres règles diverses que vous devez respecter en tant qu'utilisateur de systèmes d'aéronefs télépilotés. Sauf exception, il est interdit de faire voler un aéronef télépiloté dans les cas suivants. D'une manière imprudente ou négligente qui pourrait constituer un danger pour la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes. Avec des facultés affaiblies, par exemple en raison de la fatigue, de la drogue ou de l'alcool. Il est également interdit de voler moins de 12 heures après avoir consommé de l'alcool.
il est interdit de voler si le pilote n'est pas en mesure de prendre immédiatement les commandes de l'aéronef. Pendant la nuit, à moins que l'aéronef ne soit équipé de feux de position pour le rendre visible au pilote. Il est interdit de voler pendant que les conditions météorologiques empêchent au pilote de se conformer aux instructions du fabricant. Il est également interdit de voler pendant que les conditions météorologiques empêchent aux pilotes ou aux observateurs visuels d'avoir l'aéronef en visibilité directe. Il est interdit de voler lorsque des conditions de givrage sont signalées ou observées. Il est interdit de voler lorsque du givre, de la glace ou de la neige adhère à une partie quelconque de l'aéronef. Il est interdit de voler en formation avec un autre aéronef sans qu'une entente n'ait été établie au préalable entre les pilotes. Il est interdit de changer de pilote en plein vol, à moins qu'une entente préalable ait été conclue entre les deux pilotes et qu'une procédure ait été prévue pour atténuer les risques de perte de contrôle. Il est également interdit de faire voler plus d'un aéronef télépiloté simultanément, à moins que le système ne soit conçu pour permettre de le faire. De plus, même si le système permet de faire voler plus d'un aéronef simultanément, un certificat d'opération aérienne spécialisé est requis pour pouvoir piloter plus de 5 aéronefs en même temps. Et finalement, il est interdit de transporter sans autorisation des armes ou autres matériels de guerre à bord d'un aéronef. Depuis le début de cette vidéo, nous avons souvent mentionné le certificat d'opération aérienne spécialisé. Un certificat d'opération aérienne spécialisé est requis pour effectuer certains types de vols, comme par exemple lors d'un événement annoncé au public tel qu'un concert. Si jamais vous avez besoin d'en savoir plus au sujet des certificats d'opération aérienne spécialisés, vous pouvez vous référer aux articles 903.01 à 903.03 qui sont dans les notes de cours sous le vidéo. Le vidéo de la section 1 tire maintenant presque à sa fin. Par contre, avant de terminer, il faut glisser un mot sur le Bureau de la sécurité des transports. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada est un organisme qui a pour mission de promouvoir la sécurité du transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. Certains incidents et accidents d'aéronefs télépilotés doivent être signalés à cet organisme. De plus, certains événements, considérés comme graves, doivent être signalés le plus rapidement possible. Les signalements mènent à une enquête qui a pour but d'éviter que des incidents ou accidents ne se reproduisent à nouveau. Vous trouverez plus d'informations par rapport au Bureau de la sécurité des transports dans les notes de cours qui sont situées sous le vidéo. Pour finir, voici un petit mot par rapport au service de circulation aérienne. Pour obtenir votre certificat de pilote, Transport Canada exige que vous ayez des connaissances par rapport aux stations d'information de vol et aux centres d'information de vol. Dans les notes de cours, nous avons compilé des informations tirées du Manuel d'information aéronautique qui traite de ces sujets. Référez-vous aux numéros d'articles qui sont montrés présentement à l'écran pour plus de détails par rapport aux stations d'information de vol et aux centres d'information de vol. Dans la section 1 qui vient de se terminer, vous avez appris les points les plus importants du règlement d'aviation canadien. Toutefois, certains articles ont été mis de côté afin de ne pas trop alourdir la présentation. Vous trouverez donc dans les notes de cours sous le vidéo l'intégralité de la matière que Transport Canada demande d'étudier pour l'examen. Félicitations pour avoir passé au travers du vidéo de la section 1 et nous nous retrouverons dans le prochain vidéo.